pas la fin de la vidéo. À moins que... Levons le mystère sur l'anime à l'origine du générique de fin Hana Yamata. C'est un manga créé par So Amayumiba, dont la publication a commencé en 2011 et qui a été adapté en une série de 12 épisodes en 2014 par le studio Madhouse. Gros coup de cœur de cet été 2014, jamais une série n'a été aussi bien résumée que par son générique d'ouverture. Il faut d'abord savoir qu'un groupe a été formé exclusivement pour son interprétation, la team Hana Yamata, et que ses 5 membres chanteuses sont également les doubleuses des 5 personnages principaux. D'autant plus, sa musique et sa chorégraphie sont aussi créées par ces personnages à l'intérieur de l'histoire. Hana Yamata narre l'histoire de Naru, une jeune fille de 14 ans banale et timide. Elle ne s'échappe de sa vie monotone qu'à travers les contes de fées qu'elle lit. Elle va un soir faire la rencontre d'Anna, qui va l'inviter à danser et raviver en Naru l'envie de briller. Le lendemain, Anna intègre la classe de Naru et crée le club de danse Yosakoi qui sera l'élément de rattachement de tous les autres personnages. Hana Yamata s'intéresse à un thème assez rare en Japanimation qui est celui de la danse, et plus particulièrement de la danse Yosakoi qui a pour origine une danse traditionnelle qui s'est ensuite modernisée. Si ce thème n'est pas le plus intéressant en format papier, il gagne une énorme plus-value en adaptation animée. L'histoire reste relativement simple, alors je vais surtout m'intéresser au personnage. Naru est un personnage lambda auquel le spectateur peut facilement s'identifier. Elle rejoint Anna au club de Yosakoi et va se lancer dans cette danse en combattant sa timidité. Combat qui gagne en importance lorsqu'on apprend un élément de son passé qui pourrait bloquer Naru dans sa quête. Anna est une lolita vampire américaine, fan de culture japonaise en général et de danse Yosakoi en particulier. C'est une fille très joyeuse et expressive, contrastant totalement avec Naru. Elle n'a d'autre but dans la vie que de partager sa passion avec un maximum de gens et s'amuser. Et Yaya est la meilleure amie de Naru dont elle est un peu l'antithèse. Elle est populaire, douée en tout et fait partie d'un groupe de musique. Elle ne rejoint le groupe de Yosakoi qu'après avoir connu un échec. Très jalouse, elle est une tsundere type. Tami est une amie d'enfance de Naru. Elle est la personnification de la femme japonaise modèle. Obnubilée par son père, elle va devoir s'en détacher pour faire ce dont elle a envie et rejoindre le club de Yosakoi. Machi est une amie de Tami et la présidente du conseil des élèves. C'est une fille très sérieuse et studieuse qui a des problèmes relationnels avec sa grande sœur. Son arrivée dans le club est plus tardive. Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, le titre Hana Yamata rassemble les initiales des prénoms de ces 5 personnages. Si cet animé semble à tout point de vue pour tout public, il est pourtant classé dans la catégorie seinen, pour la simple raison que le manga a été prépublié dans un magazine seinen. Je reviendrai sur ce point une autre fois. Pourtant, je trouve qu'Hana Yamata a de nombreux éléments de type shonen. L'abondance des personnages féminins, les quelques scènes de fanservice légers, les péripéties du groupe de Yosakoi qui me font penser à un voyage initiatique avec ses entraînements et ses obstacles, un personnage ennemi qui va ensuite devenir allié, chaque personnage symbolisé par une couleur et une fleur leur donnant un petit côté sentai, etc. À côté de cela, je ne peux pas nier le contenu seinen d'Hana Yamata qui lui donne un côté plus mature, avec notamment les thèmes de l'adolescence et du passage à l'âge adulte. Naru qui ne parle pas du club à son père, qui s'imagine qu'elle a un copain, Anna qui vit avec son père divorcé et dont la mère va venir perturber sa vie, Tami qui doit surmonter son complexe d'électre. D'ailleurs, les thèmes de la relation avec le père, de l'absence de la mère reviennent souvent. De plus, l'amitié entre ces filles laisse parfois sa place à quelque chose de plus profond, que ce soit de manière discrète entre Naru et Anna, ou plus prononcée pour Yaya envers Naru et Machi envers Tami. Pour conclure, Hana Yamata est une perle sonore et esthétique, et s'il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle vous devriez la regarder, c'est son opening.